Je voulais raconter ce périple, mais j'en suis incapable. Je ne suis même pas sûr d'avoir le recul nécessaire pour en parler le plus simplement du monde. En fait, c'est ça. Le plus simplement du monde. C'est une évidence. Être entouré de cette générosité, cette bienveillance, être plongé dans cette culture qui n'a presque rien de commun avec celle que l'on connaît en Occident. Une évidence. Il fallait que cette rencontre se fasse. Il fallait découvrir cette culture qui prend les éléphants pour des amis confidents, les serpents pour des voisins protecteurs, celle qui prend l'absinthe, l'opium ou autres extraits de plantes pour des médicaments, celle qui ne se pose pas de questions. Cela est, et c'est tout. Et puis cette langue dans laquelle on fait à chaque phrase parce qu'on est étonné ou que l'on vient d'échanger une information. Cette culture dans laquelle il n'est même pas question de pleurer lors de la perte d'un proche. J'ai vécu un moment fabuleux, celui d'un enterrement. Il fallait manger encore et boire de la bière et rigoler. J'ai pleuré de rire avec cette femme que je ne comprenais pas, qui ne me comprenait pas, mais qui m'offrait cette nourriture, ces boissons, ces lanternes à allumer pour lui faire s'envoler. 81, l'âge de la défunte. 81, éclat de rire. Il y a évidemment aussi Chiang Mai. C'est là qu'on y voit les femmes au long cou, les carènes, les éléphants qui peignent des tableaux vendus ensuite 6000 bahts, soit environ 150 €. Les danses avec les longs ongles. Et puis Bangkok, cette ville à 5 étages. Le métro, la rue, les rues piétonnes, surélevées, les autoroutes, le métro aérien. L'impression de changer de ville à chaque quartier. Évidemment, il y a ces hommes-femmes, il y a ces salons de massage pour hétéros ou homos, mais il y a surtout ces gens qui sourient pour dire bonjour, qui marchent pour aller on ne sait où, ces embouteillages à pied ou à voiture, et toutes ces rencontres, ce Thaïlandais exilé qui retrouve sa ville avec les yeux aimants d'un enfant, cet Irlandais installé ici depuis 20 ans parce qu'il est tombé amoureux, cet Américain qui vit dans cette ville dont il est si fier. Les promenades sur les trottoirs occupés par les gargotes proposant de succulentes viandes sont accompagnées des cafards. Mais c'est là que l'on sent la générosité, le courage, la force et la sagesse de ce pays qui fait partie de ceux sur lesquels le monde entier repose. Antoine Guillot, Chiang Mai, Koh Samet, Kraï, Bangkok, pour Carnet d'Art.